Capsme, Plugger, Spark Parts 3D, Moji Guitar, Merci Walter, Bilberry et bien d'autres. Toutes ces entreprises ont une chose en commun, c'est que les personnes qui les ont lancées sont passées par Creda, la meilleure formation en France pour devenir un entrepreneur. Et dans cette liste, vous avez des entreprises qui ont été revendues à des centaines de millions d'euros. J'ai pu intégrer cette formation et c'est de ce dont on va parler dans cette vidéo. Je vais vous parler des objectifs de la formation, de ce qu'on y découvre, et si tu t'abonnes à cette chaîne, nous allons voir dans les prochaines vidéos les principes qu'on y découvre, comment nous pouvons les appliquer dans nos propres projets, dans les business qu'on met en place, peu importe où on se trouve. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, je suis Abdou des Jeunes Entrepreneurs. Ici, je te parle d'entrepreneuriat et de tout ce qui peut aider un jeune à mettre en place son premier business. Je vais te partager aussi les coulisses des projets que je mets en place, notamment au Mali, afin que tu puisses t'en inspirer. Aussi prochainement sur la chaîne, tu verras des interviews d'entrepreneurs qui vont venir partager leur expérience afin que nous puissions nous en inspirer et pouvoir passer à un autre niveau. Si toutes ces thématiques t'intéressent donc, je t'invite à t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Tout d'abord, qu'est-ce que Creda? Création d'entreprise et développement d'activités. Une expertise de troisième année proposée par l'ENSAM, l'École nationale supérieure d'art et métiers, l'une des plus grandes écoles d'ingénieurs en France et la meilleure quand on parle d'industrie. Il n'y a pas de débat. Donc, comment j'ai pu intégrer cette formation Creda? Je vais vous faire mon parcours en très rapide. J'ai été lauréat du programme des bourses d'excellence après mon baccalauréat au Mali. Donc, je suis venu en France en 2018. Ensuite, j'ai fait une licence physique, en commençant par Valence, ensuite Grenoble, avant de passer le concours d'entrée des grandes écoles d'ingénieurs. Donc, quand j'ai passé ce concours-là, j'ai été admis à l'École nationale supérieure d'art et métiers et affecté au campus d'Aix-en-Provence. Donc, les 2 premières années sont assez généralistes. On y fait de tout, de la mécanique, de l'énergétique et tout ce qui s'y approche, de la fonderie, de l'usinage, de la conception 3D, ainsi de suite. On fait tout ça. Et en 3e année, on a les choix. Soit on développe une expertise en énergie, en modélisation 3D, en biomécanique, en mécatronique. Soit on a cette formation Creda qui, en plus de prendre en compte toute cette dimension liée au métier de l'ingénieur, forme aussi à devenir un entrepreneur. Et lorsqu'on a des projets qu'on veut mettre en place, accompagne à la mise en place du projet en prenant en compte tous les aspects, passant par la formalisation profonde de cette idée de projet qu'on a en tête, la gestion du risque, le financement, l'aspect développement durable, beaucoup de choses. La formation s'est définie par 4 grands objectifs. Comprendre les valeurs de la démarche entrepreneuriale, apprendre à construire des architectures de business models nouvelles et originales via l'approche systémique, former une nouvelle génération d'ingénieurs, parce qu'on est dans une école d'ingénieurs, capable d'innover et de porter des projets complexes dans des environnements en perpétuelle mutation et accompagner les élèves Creda qui souhaitent valider et développer un projet de création, de reprise d'entreprise pour un lancement pendant ou après le diplôme. Ça vous donne un aperçu de ce qu'on peut y découvrir et de pourquoi cette formation existe. Pourquoi cette formation? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que je veux entreprendre. Et ça englobe tout en réalité. Mais pour détailler davantage, c'est que lorsqu'on veut entreprendre, je vous ai fait une liste de toutes les entreprises, de tous les chefs d'entreprise, on va dire, qui sont passés par cette formation. Vous pouvez aller faire des recherches là-dessus. Je mettrai des liens vers leur site ou leur profil LinkedIn, vous pouvez aller voir. Durant cette formation, j'ai déjà décidé du projet sur lequel je voudrais travailler. Un projet que je vais partager avec vous dans les prochaines vidéos. Donc, restez abonnés pour ne rien manquer. Et je pense que pour comprendre vraiment en profondeur, il faut plonger dans les cours qu'on fait dans cette formation-là et essayer de voir ceux qui ont lancé des projets et qui ont ce profil d'être passés par Creda, qu'est-ce qu'ils ont en commun, qu'est-ce qu'ils ont su développer tout au long de cette formation. Comme on reste toujours en école d'ingénieur, on a toujours un tronc commun, donc avec les autres 3e année, les autres expertises. On a également notre gros package avec Creda qui nous propose plein de cours à l'intérieur. Dans le tronc commun, on a des cours en supply chain, en management général, donc stratégie pour définir sa stratégie d'entreprise et comprendre vraiment qu'est-ce qu'une stratégie. Nous avons les nouvelles approches du pilotage industriel et également ingénieur et société. Et dans le package Creda, on a des cours en construction de projet, en marketing, en droit, en communication, en financement de projet.
des outils qu'on découvre également. Et ces outils-là, je vais essayer au fur et à mesure de les partager avec vous sur cette chaîne. Nous allons travailler sur les projets des uns et des autres. Dans les commentaires, vous pouvez me partager les projets sur lesquels vous travaillez ou les projets que vous voulez mettre en place. Peut-être qu'on va essayer d'avoir un petit groupe, soit passant par WhatsApp, soit par les mails. Je vais y réfléchir. Si vous avez des suggestions aussi, dites-les moi dans les commentaires comment on peut s'organiser pour que vous aussi, vous puissiez profiter de cette formation avec moi. Les outils que je vais découvrir, je vais les partager avec vous. Nous allons les appliquer à nos projets, essayer de les évaluer, d'organiser nos offres pour pouvoir nous lancer au mieux et d'être mieux armés pour pouvoir affronter ces milieux entrepreneuriales-là. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. Tous ceux qui entreprennent, lorsqu'on discute avec eux, dans leur discours, on sent qu'à un moment donné, ils le disent, ils n'ont pas honte de le dire, ils ont voulu abandonner. Mais lorsqu'on croit à ce qu'on veut mettre en place, lorsqu'on a une profonde confiance en notre capacité de résoudre certains problèmes, on arrive à les surpasser. On développe des solutions des fois qui nous étonnent. On prend des risques qui peuvent sembler démesurés, mais au final, ça porte ses fruits. Parce que lorsqu'on est entrepreneur, même si ça devient un effet de mode et que peut-être je suis un débutant dans ces milieux-là, je pense qu'il faut voir beaucoup plus loin. Lorsqu'on entreprend, ce n'est pas uniquement pour impacter notre vie, même si c'est l'idée qu'on a, mais on impacte la vie des autres. On développe des solutions, pas pour nous, mais pour faciliter aux autres leur vie. Ok, on gagne de l'argent, mais les autres, on doit avoir ce souci de l'autre. Et on crée des emplois. Ce qui veut dire que lorsqu'on décide d'être entrepreneur, en réalité, on passe à un autre niveau. Et le passage à ce niveau-là doit se faire de manière structurée, de manière organisée. Il faut se former, il faut être prêt. Et cette chaîne est là pour ça, pour vous accompagner, pour nous accompagner, pour qu'on puisse s'entraider et essayer d'avancer nos projets afin qu'ils puissent voir le jour, sinon exploser complètement. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. C'était Abdou des jeunes entrepreneurs. Surtout, reste focus.